Donald et Patricia Bloch, missionnaires affiliés à la Baptiste Mille Mission, arrivent à Port-au-Prince par bateau en 1968. Contrairement aux autres missionnaires de la Baptiste Mille Mission établis dans le sud-est, les Bloch ressentent l'appel de rester à Port-au-Prince. Ils se fixent à Delma. À l'époque, les activités pour écoliers et étudiants se tiennent en français. Nous sommes en 1970. Le premier camp Shalom eut lieu du 21 au 25 juillet 1975. Et cela fut le tournant de l'histoire. Plusieurs, dont Marie-Lydie Adrien Lafontan, acceptent le Seigneur et beaucoup d'eux deviennent 5 ans plus tard membres fondateurs de l'Église actuelle. Après une étude d'une année sur l'Église locale, Kathleen Adrien et Hans Desulmé disent à Pasteur Bloch « Qu'attendez-vous pour commencer une classe de baptême ?» Le 16 novembre 1980, après autorisation formelle écrite des parents réclamée par Pasteur Bloch en raison de leur âge précoce, 12 jeunes, l'aîné âgé de 25 ans et le plus jeune de 14 ans, ont été plongés dans les eaux du baptême. Et ce jour-là, le club d'activité connu sous le nom de Chez Bloch s'est transformé en Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. La constitution de l'Église a été élaborée, la confession de foi écrite et le nom a été aussi choisi par les membres fondateurs sans contrainte. Et ce nom choisi a été celui de Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. L'Église s'établit au numéro 8 de la rue Kouakou à Delma 33. Missionnaires, les Bloch n'étaient que de passage. Et un jour, ils devaient partir pour nous laisser continuer notre route avec un pasteur haïtien. C'est le cas depuis 1992. Pasteur Serléus Simon de regretter mémoire servit comme pasteur assistant aux côtés de Pasteur Bloch à partir de 1990 et au départ de ce dernier en 1992 comme pasteur titulaire. Pasteur Simon a assumé 4 ans de service engagé et déterminé. Se sentant appelé à aller en mission dans sa ville natale, Pasteur Simon préside à la recherche d'un berger pour paître le troupeau dont il avait la charge et remet le maillet au pasteur Jean-Maxime Pierre, titulaire actuel de l'Église. Nous sommes en 1994. En l'an 2000, l'Assemblée s'est transportée à la rue Lafontan, toujours à Delma 33. Pasteur Pierre contribue à accroître les actifs de l'Église en l'aidant à faire l'acquisition d'une propriété, fonds et bâtisse, contiguë à celle où se trouve le temple, qui lui permet d'augmenter sa capacité d'accueil et ses ministères. L'œuvre est en extension et le besoin d'un pasteur assistant se fait sentir. Pasteur Tony Jean-Louis partage les charges de Pasteur Pierre. L'Église continue d'assumer sa mission spéciale, celle de former des jeunes. Voilà pourquoi l'Église est toujours aussi jeune. L'Église procède le dimanche 16 septembre 2012 à l'ordination de 2 des siens, Palucienel et Jean-Mario Michel. Ce dernier est actuellement pasteur assistant en remplacement de pasteur Tony Jean-Louis, appelé entre-temps à d'autres ministères. En un mot, 2 missionnaires étrangers ont commencé une œuvre qui est arrivée au point de poursuivre le travail missionnaire. En mars 2014, suite à un atelier de travail de 3 jours, un groupe de l'Église a produit un document renfermant le plan stratégique de l'Église, validé par l'Église, dans lequel on peut lire la vision et la mission de l'Église. Notre vision, à l'image de Christ, parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes. Notre mission, glorifier Dieu par une adoration pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus et par l'exercice de la compassion envers tous. Nous rendons gloire à Dieu pour les 40 années d'existence qu'il a accordées à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. Nous lui remettons le futur de l'Église. Nous savons qu'il en prendra soin et nous prions qu'il la garde vivante jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus.